On est parti. Cette chaise fait du bruit, je vais essayer de pas trop bouger. Ok, j'espère que vous me voyez bien, que le son est bon. Avant le réel début de la vidéo, je fais un tout petit point pour les gens qui suivent déjà la chaîne, pour expliquer pourquoi le contenu change pour le coup drastiquement. Je pense que c'est probable que des personnes arrivent sur cette vidéo sans connaître la chaîne, donc dans ce cas-là, si ça ne vous intéresse pas ce que je vais dire, vous avez juste à suivre le chapitrage de la vidéo, elle est directement au début de l'ouverture. J'aurais pu vous balancer cette vidéo sans explication, mais j'aime bien mettre un petit peu d'explication, expliquer un peu ce qui se passe derrière la caméra, pour les gens qui suivent la chaîne, même si vous êtes 3. Merci beaucoup. Pardon, c'est pas respectueux pour les autres qui sont pas 3. Enfin bref. J'ai toujours prévu, voulu, aimé faire de la diversité dans mon contenu. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, j'ai déjà fait des vidéos avec des amis, j'ai déjà fait même des trucs pour moi-même qui sont jamais sortis. Bref, j'ai toujours plein d'idées, plein de concepts, plein de choses, d'envie de montrer. Ça ne veut rien dire, vous avez compris, comme d'hab. Et à la base, c'était censé arriver après les vlogs. Je m'étais dit, simple, plan A, je sors mes vlogs, et une fois que j'ai plus de vlogs, on sortira des contenus qui vont changer, qui vont varier, il y a des concepts vraiment dans tous les domaines différents. Peut-être que là, aujourd'hui, pas du tout votre cam, vous aimez pas. Peut-être que demain, vous allez adorer parce que ce sera un domaine que vous appréciez. Par exemple, je sais pas, je vais dire un truc au hasard, la cuisine, ou la rénovation, ou je vais arrêter de spoiler. Dans tous les cas, c'était, depuis le début, inévitable. Je ne peux pas m'enfermer dans un domaine particulier, sinon, il y a un moment où ça va me saouler, et je fais pas du tout ça pour me saouler, c'est sur mon temps personnel, c'est du plaisir. Voilà. Revenons sur les vlogs, j'avais donc prévu un tous les lundis. Force est de constater que je suis déjà en retard sur le planning que je m'étais fixé, mais je sentais très vite que j'avais un peu sous-estimé le temps de montage d'un vlog. Ce qui fait qu'il se passe un truc dont j'ai horreur, c'est que souvent, j'expédie un peu la fin des montages. Quand ça fait 1, 2, 3, 4 jours que je suis sur un montage, réparti en plus sur pas mal de temps, parce que je ne fais pas que ça de ma vie. Je finis du coup par avoir un peu cette frustration de me dire, bon allez, faut finir ça, il faut le balancer très vite et passer très vite à l'autre. D'ici là, j'avais deux choix. Soit je continuais comme ça, à être toujours un peu sous pression, etc. Ce qui fait que j'ai du mal à être régulier, c'est pas si grave, mais ça m'embête un petit peu. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, ok, mais si je sors une douzaine de vlogs, après ça, si tout d'un coup je change le contenu, je me dis, est-ce que les gens vont pas trouver ça un peu bizarre, voire me mettre déçu, je sais pas trop. Et de ces deux constats, concernant un peu le montage, sortir régulièrement des gros vlogs, et la variation de contenu, est-ce que je serais pas mieux de venir tout de suite varier un petit peu pour montrer qu'il y aura de tout. Donc voilà, je pense que vous avez un peu compris les questions que je me posais et pourquoi je fais ce choix aujourd'hui de faire une petite pause dans les vlogs pour sortir quelque chose de différent. Le but, c'est vraiment que je m'amuse en faisant ces vidéos. Si vous pouvez vous amuser en les regardant, bah c'est bénef. La mission est remplie. Je vous dis bonne vidéo et à tout de suite. C'est là, c'est dans cette boîte. Je pense même pas faire ce type de vidéo un jour, mais c'est beaucoup trop excitant, j'aime beaucoup trop le faire, donc je ne peux que le partager. J'espère que vous m'entendez bien, que l'image est bonne, mais avant de commencer, j'ai besoin, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'on fait aujourd'hui, de faire un mini historique tout petit. On va vraiment rester à la surface du truc pour comprendre un peu l'ampleur. L'ampleur, c'est dire, je parle d'ampleur. Dans le monde des openings de cartes, on parle pas que du Yu-Gi-Oh ici, vous le savez, on aime bien chercher le truc un peu rare. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des cartes qui brillent, des cartes, alors soit qui sont très rares par leur rareté, je vais pas rentrer dans les détails de quelle rareté est plus rare que l'autre, on s'en fout. Soit on veut aussi des cartes qui sont fortes compétitivement, parce qu'il y a des matchs, il y a des duels, etc. de tous ces jeux de cartes. Si elles sont recherchées parce qu'elles sont fortes, elles ont de la valeur. Si elles sont brillantes et qu'elles sont fortes, là c'est jackpot. Si vous voulez un exemple pour Yu-Gi-Oh, dans la dernière extension qui est sortie à l'heure où je tourne, il y a une carte très très forte qui est sortie dans une rareté très très rare. Elle est montée aux alentours de 500 €. Pour une carte qui vient de sortir. C'est exceptionnel. Et c'est exceptionnel parce que ça veut dire que la deuxième plus rare, on va dire, du set, vaut une centaine d'euros si je dis pas de bêtises. Comme ça, on est fixé. Mais retenez qu'en général, on veut des choses qui brillent fort et qui sont fortes. Deuxième petite explication, maintenant on parle de Yu-Gi-Oh! Cette année, c'est les 25 ans de la franchise. Ils font pas mal de choses pour leur anniversaire. Notamment, ils ont réédité les toutes premières extensions du jeu de cartes. Ils ont créé une nouvelle rareté qui forcément nous intéresse. Et ils ont sorti ça, qui est pour moi le produit le plus emblématique de ces 25 ans. On l'ouvre et je vous explique pourquoi. Vous êtes juste ici, c'est filmé à l'iPhone, j'espère que ce sera suffisant, la qualité. Très bien, je fais un opening, j'ai même pas un... Si, j'ai un petit ciseau là. Je pensais voir, j'ai même pas un cutter là. Non, bon. Le micro-ciseau, c'est parti. On peut voir que c'est hyper bien emballé. J'ai pas acheté ça chez un vendeur officiel, j'ai acheté ça chez un... Oh, c'est galère à dire ça. Chez un revendeur card market, mais qui fait ça, je crois, professionnellement. Et d'ailleurs, petite dédicace à lui. Déjà, vous remarquerez que c'est très bien emballé. Et surtout, quand j'ai ouvert, j'ai cru que c'était une erreur. Regardez. Je me suis dit, j'ai pas commandé ça. J'ai commandé ça, moi. Sauf qu'en fait, je pense que le gars m'a juste fait un cadeau. Donc, je lui fais de la pub. Le profil, il me semble que c'est Box Horizon sur card market. Voilà. Il y a 4 boosters. Il aurait pu ne pas du tout... il aurait pu ne rien mettre en plus. Carrément cool. Je pense qu'on se les ouvrira une prochaine fois. On a déjà beaucoup à faire là. Donc, ça fera l'office peut-être d'une autre vidéo. Ce sera dans une autre vidéo parce qu'il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. J'aime vraiment ça. Mais merci beaucoup. On m'offre des cartes à ouvrir, c'est un plaisir. Et ici, parfaitement emballé. Alors vous allez voir, c'est pas énorme. Hop, on va s'enlever ça quand même. Et voilà. Collection rareté du 25e.
anniversaire. Vous vous souvenez ce que j'ai dit sur ce qu'on recherche quand on fait des ouvertures de cartes? Là-dedans, il n'y a que des cartes qui ont été ou sont fortes en compétitif, et qui sont que dans des raretés qui pètent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune commune, aucune carte ne va pas briller là-dedans. Ça va briller. On en est sûr. Ça, si on cherche, on s'en fout des cartes, on veut juste que ça brille, on est content. Et autre chose pour que vous compreniez un autre point, dans les jeux de cartes en général, on distingue l'OCG, l'Official Card Game, du TCG, Trading Card Game. L'OCG étant joué au Japon, c'est les cartes, etc., les règles du Japon, et le TCG, c'est tout ce qui sort du pays, et ça arrive que les frontières agissent un peu comme un filtre, et il y a des produits, certaines raretés, etc., qu'ils ont depuis très longtemps que nous n'avons pas. Dans ce pack, ils ont ajouté 2 raretés. C'est pour moi, pour ça que c'est mythique cette année, ce produit. En 25 ans, il y a 2 raretés là-dedans, j'espère. C'est possible que j'en ai pas? Oula, je ferai la gueule. Qui n'ont jamais passé les frontières du Japon. Et là, pour moi, ça, c'est banger. C'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et on va arrêter de parler, normalement, vous avez compris pourquoi je suis assez enthousiaste à l'idée d'ouvrir ça. Vous savez pourquoi on ouvre ça aujourd'hui. Les présentations sont faites. C'est parti. Alors, admirons ça. Il y a aussi des personnes qui gardent des produits scellés, parce que ça cote évidemment dans le marché de la revente des collections. Je m'en fous des produits scellés. Moi, je veux juste ouvrir des cartes. Si je suis très riche, j'achète un produit scellé très très vieux et je l'ouvre. J'ai d'autres choses Yu-Gi-Oh qu'on ouvrira plus tard, mais je trouvais que commencer avec cette box, c'était assez... J'ai plus les mots, j'ai pas les mots. C'était assez culte, allez on va dire culte. Oh là 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 là... J'ai même pas envie d'abîmer la boîte, j'ai envie quand même de garder ça. Alors voilà, comme quand on est dans un magasin, ça se présente comme ça. Hop, on pose ça là. On a évidemment des sleeves. Dragon Shield, c'est pas sponsorisé. J'aimerais bien qu'ils me payent toutes mes protections de cartes parce que c'est un petit budget. Petit, mais c'est un budget. C'est assez fou. C'est assez fou ce qui se passe là. C'est parti. Je vous ai pas dit, il me semble pas que je vous ai dit ce que je cherche. En même temps, tout va être banger, mais je vous avoue que... Oh. Là, on est que sur une super rare, vous voyez, il n'y a que l'image qui brille. Mais Licorne, Chevalier du Cauchemar, c'est déjà trop beau en fait. Mais ça, le problème, c'est que ça va être ça à toutes les cartes. J'ai peur même qu'on soit un petit peu... à un moment, on en est un peu marre de voir que des bangers. Alors de mémoire, il y a 2 super rares. Décodeur bavard Shadowram, c'est un truc de fou. On va les mettre comme ça, super rares. Vous voyez bien ici, ouais. Ah là, on est bien. Là, on est bien. Là, je vois pas comment on peut faire. À force égale. Est-ce que c'est une platine? Oh, mais oui, c'est une platine. Alors, voilà, ok, d'accord. On commence déjà sur une nouvelle rareté, on est sur ce qu'on appelle une platinium rare. Comment ça se voit? C'est comme une secret rare, c'est-à-dire que ça brille énormément de cette manière, mais le contour brille aussi, ce qui normalement n'est pas le cas. Vous avez vu la subtilité, hein, vraiment. On est des malades, hein. Vous nous foutez 3 paillettes sur un bout de carton, on est des fous. Mais vraiment. Et le titre est brillant, mais il est un petit peu... comme cassé, je sais pas si vous arrivez à remarquer. Donc déjà, une platinium rare, je ne sais pas combien j'en ai. Je ne sais pas quel est le ratio. Si je suis censé en avoir 2, 3 dans une box, je ne sais pas. Donc, hop. Derrière, alors voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il y a très peu de cartes. Non, je ne l'ai pas dit. Il y a très peu de cartes, mais elles sont toutes dans des raretés différentes. Voilà, là, on est sur une ultra rare. Le titre brille aussi. C'est-à-dire qu'au final, il y a une 60aine de cartes, je crois, dans l'extension, ce qui n'est vraiment pas énorme. Mais par contre, si on les veut dans toutes les raretés, là, ça fait un peu plus de monde. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Mais alors là, c'est quoi ce booster? On a aussi encore une ultra rare. Ok, donc je pense que celle qui est au milieu, c'est la rareté la plus iconique qu'on veut. C'est encore... Alors, pardon, je perds mes mots. C'est encore Licorne Chevalier du Cauchemar, mais sous un autre artwork. C'est-à-dire que la carte est la même, mais le dessin n'est pas le même. Il n'y en a pas beaucoup des cartes comme ça qui changent. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc les ultras et les super sont quand même les mêmes. On a fait qu'un booster. C'est déjà, je suis debout. Je suis debout, ça va pas. Continuons. D'habitude, j'ai pas autant de mal à ouvrir des paquets. Là, je suis un peu en stress. Je disais, moi, j'aimerais bien avoir forcément, alors H, donc Floraison de Cendre et Joyeux Printemps, qui est une carte incontournable maintenant depuis quelques années du jeu compétitif, qui est extrêmement forte, jouée dans tous les decks, et qui cote le plus, hein, parce qu'elle est forte, et en plus en quart de siècle rare, donc si on tombe dessus, je suis un peu blanc là, parce que ça y est, on arrive dans l'hiver, je vais devenir vraiment blanc si on tombe dessus. Dingirsu, voilà, je ne sais pas prononcer cette carte, car c'est une des cartes que je connais le moins. Sentence Dogmatica. Allez, on va avancer un petit peu quand même. Ah, voilà. Alors, Migrateur Dimensionnel, pardon, je réagis même pas, c'est génial comme carte. Et là, on voit très bien la différence, c'est une secrète rare. C'est-à-dire que, bon, il n'y avait pas de niveau sur la carte piège, vous voyez bien que l'image brille à peu près pareil, vraiment pareil, sauf que le contour ne brille pas pareil, et voilà, là, on voit bien la différence entre les deux brillances de titre. Sur Migrateur Dimensionnel, elle est, on va dire, flat, elle est plate, alors qu'à force égale, elle est un petit peu en éclat. Shattered. En anglais, si je peux me permettre. Voilà, mais c'est magnifique d'avoir ça, hein. C'est vraiment... Hop, secrète rare, on va mettre ça ici.
Schisme marionnette de l'ombre en ultra. Guide des enfers en ultra. Donc ok, on a 2 super, la rareté et 2 ultra. On commence à comprendre. Putain, le dos est un peu abîmé. Hein. Je sais pas si vous verrez un peu avec la lumière, mais vous voyez tous les points là. Ça, c'est vraiment typique des cartes du TCG. C'est-à-dire qu'on n'a pas des cartes qui sont parfaitement en parfait état. Au Japon, ça n'a rien à voir. Les cartes sont... faut les avoir dans les mains pour comprendre. Dragon des abysses aux yeux bleus. Ça doit parler aux anciens, du coup, aux yeux bleus. C'est évidemment des cartes qui ont été créées pour améliorer un petit peu le compétitif du dragon blanc aux yeux bleus, que vous connaissez forcément. Hop. Et bah, voilà. Alors déjà, mais quel bonheur d'avoir cette carte, déjà. Donc voilà, la fameuse hache. Floraison de cendres et joyeux printemps, c'est déjà une carte magnifique. Carte très forte, je suis pas ici pour vous expliquer l'effet. Et là, on l'a du coup en simple super rare, ce qui est déjà incroyable en fait. C'est ça qui est fou, c'est que tout est incroyable, tout est fou avec ce deck. Ça va faire bizarre d'ouvrir des extensions normales derrière ça, je vous le garantis. Attention, une secrète rare, espace du chaos. Dispositif d'évacuation obligatoire en ultra. Et livre de magie du jugement en ultra. On aimerait bien avoir aussi Baronne de Fleurs, c'est une carte synchro, pareil, très très forte, qui peut être utilisée partout. Parce qu'elle ne demande pas grand chose pour l'invoquer, ses effets sont très puissants, elle a beaucoup d'attaques, etc. C'est aussi une carte magnifique, donc si on peut l'avoir, pareil, dans la rareté suprême, ce serait magnifique. Changement de cœur, mais ça si vous avez vu Yu-Gi-Oh, ça doit, même dans votre jeunesse, ça doit vous parler. Magnifique carte, super rare, changement de cœur. Gouttelette de l'interdit, beaucoup plus récent, mais aussi très très fort, en super rare. Et là, infini éphémère en secrète. Pareil, infini éphémère, mais j'ai envie... Je le dis encore, carte incontournable. On appelle ça des staples, c'est-à-dire des cartes qui peuvent se jouer dans n'importe quel deck tellement elles sont fortes. Et c'est un peu le principe de cette boîte, c'est d'avoir énormément de staples. En secrète rare, renfort de l'armée en ultra, sauvetage du magicien en ultra. Je viens de me rendre compte que je n'ai même pas mis à force égale dans une sleeve. Le mec est tellement pas impressionné de voir des paillettes qu'il oublie de les protéger. Donc vous avez vu, on a facilement des secrètes, mais là des platinium, donc c'est les raretés. Ah bah oui, même le contour du texte, je vous ai pas dit, brille. C'est des raretés qui viennent du Japon qu'on n'a jamais eu dans le TCG. Vous voyez que ça tombe pas aussi souvent, donc déjà en ouvrir une dans le premier booster, c'est assez peu commun. Hop. Ah non, j'ai cru que c'était une double. Ça va, super rare, sauvetage du magicien. J'ai cru que ça y est, c'était notre première double. Artemis, jeune fille de la lune. Elle est qu'en secrète, mais l'ancien dragon féerique. Ancien dragon féerique qui a été ban, je crois, à une époque, si je dis pas de bêtises, tellement son effet était puissant. C'est magnifique. Oh exactement la même carte, mais en ultra rare. Ouais, mais c'est ancien dragon féerique. En fait, on est trop content quand même. J'en ai rien à foutre. Ouh, dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Ultra rare, c'est là. Je ne sais plus où mettre ces cartes, elles sont toutes magnifiques. Oh là 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 là. Guide des enfers en super rare, qu'il me semble qu'on a eu en ultra déjà. Alpha, le maître des bêtes. Magnifique. J'espère que vous voyez bien les cartes, j'espère que je vous les tiens bien. Tempête de plumes de Damarpi, ça. Magnifique. Secrète rare, par contre, toujours pas de rareté de fou. Barrière de glace en ultra. Pardon? Attendez, Attends, c'est quoi cette rareté là? C'est pas celle des 25 ans là? Ah non, je crois que c'est leur ultimate rare. Ah oui, c'est ça. Alors le côté, en fait, j'étais choqué par le côté, je savais plus que le côté était comme ça. Ça se voit pas énormément sur celle-là. C'est pareil, c'est une rareté qui vient du Japon, j'ai plus le nom là, je vous l'affiche forcément hein, dès que je tire. En fait, il y a un petit relief, si vous voyez là les joyaux sur son torse. Ouais, même toutes les petites lignes là, c'est du relief. Vous devez entendre le bruit là, je vous fais de la SMR, je vais pas trop gratter la carte pour vous rendre compte là. Vous voyez, je pensais pas forcément vouloir cette carte, mais je la trouve magnifique là. Le dragon des abysses aux yeux bleus, c'est déjà ça va sous sleeve tout de suite. Si ça peut rentrer dans la sleeve. Qu'est-ce qu'il y a? La carte est trop épaisse, elle rentre pas. C'est quoi le problème là? Attendez, j'arrive vraiment pas à la rentrer dedans. C'est une blague là? C'est quoi? Parce que c'est fait pile pour que ça passe. Vous savez, il suffit que la petite couche de relief soit un peu plus épaisse et ça rentre tout de suite moins facilement. Hein. Magnifique. Hop, ça vient ici, dragon des abysses aux yeux bleus. Oh là 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 là, magnifique. Deuxième grosse rareté du coup. Alors en fait ça peut être, là c'était à la fin qu'on l'a vu, je pensais que c'était forcément au milieu, du coup ça m'a fait la surprise. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux parce que en faisant comme ça, on ouvre une carte, on croit qu'on n'a plus rien et en fait on est surpris au dernier moment. Entes, ancienne entité. Floraison de feu, staple. Oh, oh. Mais c'est... Ah putain, je sais pas quoi dire. Numéro 100, dragon numéro, je crois que c'est pas extrêmement joué pour le coup, mais
C'est une carte que j'adore, elle est trop belle. Et là, donc c'est encore une nouvelle rareté, comme quoi on les a à la suite. Rareté spéciale, quart de siècle, 25 ans, donc toute brillante, un peu comme des Starlights, qui est un peu qui est en fait la rareté la plus recherchée et la plus rare de tout Yu-Gi-Oh! Qui n'existe pas dans ce pack par exemple. On n'en a pas dans tous les packs. Mais c'est brillant comme ça, toute la carte est brillante, et je vais essayer de vous le montrer. Sur la zone de texte, voilà, on le voit un petit peu quand je passe la lumière à côté, donc c'est quand même pas mal. On a le petit logo 25 ans qu'on retrouve en fait sur les boosters ici, hein, je le cherche. Voilà, 25 ans, donc Dragon sans numéro. J'ai vu, oh là là, un petit pot de la postérité là, en ultimate rare. En ultra rare. Je sais même plus ce que je dis, ultimate c'est encore une autre rareté que nous n'avons pas ici. Et un migrateur dimensionnel en ultra. Après vous en faites pas, même si je sleeve pas tout, toutes ces cartes seront dans ce qu'on appelle des binders, donc c'est des feuilles de classeur pour ranger les cartes, hein, évidemment. Je n'arrive toujours pas à mettre... je crois que c'est un peu le stress qui me fait bouger. Alors je crois que avec ça, du coup je vais la mettre là. Je crois que là on a toutes les raretés possibles de cette boîte. Déjà on a une rareté de chaque, on est content. Parce que je crois qu'il y a des boîtes, pour avoir déjà vu des openings, où on n'est pas sûr d'avoir toutes les raretés. Là on a une Platinum, une Ultimate japonaise et une quart de siècle. Et j'ai pas regardé, même c'est marqué, mais j'ai pas regardé combien on est censé en avoir. Schisme marionnette de l'ombre, là on commence à avoir des doubles. Il me semble que celle-là on a déjà eu. Dogmatica Ecclesia la vertueuse. Lancer artefacts en secret rare. Préparation des rites en ultimate, en ultra, j'y arrive pas, hein. Et Win la canalisatrice de vent. C'est moi où à chaque fois j'ouvre un peu trop à droite. Pardon, c'est parce que forcément, je vis le moment, donc je regarde les cartes, je regarde pas forcément le retour, et je crois que j'ouvre ici. Je vais ouvrir plus là, pardon. C'est de ma faute, je suis désolé. Il faut que j'ouvre plus ici, voilà. Révolte Tribrigade. Ouh, ça c'est une carte qui est très recherchée, il me semble. Tribrigade qui est un archétype assez puissant, toujours. Très bonne carte. En super. Le pot des désirs en secret rare. Mais ça, les pots c'est des cartes mythiques, hein. D'ailleurs, pour les 25 ans, ils ont sorti une collection de figurines de tous les pots qui existent dans le jeu, avec une carte qui leur est dédiée, qui du coup va valoir super cher, parce que vous voyez le petit nom là, c'est le numéro, c'est le nom de l'extension et le numéro de la carte. Et donc forcément, qui dit carte vendue avec figurine, dit numéro d'extension lié à ces figurines-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir autrement. C'est-à-dire que dans 25 ans, eh bien, ces cartes, on ne pourra plus les trouver parce que plus personne ne vendra ces pots neufs, c'est sûr. Et donc ça vaudra très cher, et ça vaut déjà très cher. Je viens de vous expliquer la spéculation autour des cartes. Magicienne Seda Fana en ultra. Et je viens de vous faire l'historique sur les pots. Oh, le pot de l'extravagance. Et là, on voit un peu plus les reliefs. Là, vous les voyez bien, là. Oh là 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 là. C'est moi ou celle-là, elles arrivent que à la fin? J'ai l'impression que celle-là arrive au milieu, celle-là arrive à la fin, celle-là au milieu. Ah mais oui, en fait, c'est ça, c'est des ultra rares japonaises, je crois. Je dis peut-être des bêtises, je me corrigerai au montage. On s'en fout là, on s'en fout vraiment. Et du coup, ça remplace une des deux ultras. C'est potentiellement ça. On sleeve. Qu'est-ce qu'elles sont belles. J'ai pas de cartes aussi belles, je pense, dans ma collection. Parce que j'ai pas une collection de fou. J'ai juste mes cartes avec lesquelles je jouais quand j'étais enfant, quoi. Donc déjà, j'en ai pas beaucoup. Les plus rares, j'ai dû me les faire voler à l'époque. Et en plus, comme elles traînaient dans les poches, elles sont dans pas des états de fou. Elles sont encore lisibles, mais vraiment, elles valent pas grand-chose, les cartes. Après, elles ont vécu. Ça, on peut pas leur retirer, et je changerai le passé pour rien au monde. Ça devient un peu trop deep, ouvrons des bouts de carton dans des sachets en aluminium. On n'est pas sur un sujet philo. Quoique faire de la philo en ouvrant des cartes, ça pourrait être stylé. Ok, je note cette idée, c'est copyrighté, les gars. C'est vrai que je l'avais pas encore eu. Golem de lave, qui est une carte mythique, on va dire, de la première génération, en super rare, donc. Hop, Célène, reine des maîtres magiciens, en super rare. Attendez. Oh. C'est infini éphémère en platinium rare. Mais là, on n'arrête pas, c'est dans chaque booster, là. Là, j'ai une putain de boîte, hein. Je sais pas, j'ai pas regardé les ratios. C'est-à-dire qu'à un moment, ça se trouve, en fonction du nombre que j'ai, je pourrais plus en avoir et je serais pas au courant. On va mettre ça tout de suite sous sleeve, vous en faites pas. Robot rapide, qu'on n'avait pas encore eu en ultra. Et Drago Stepelia Prédaplante. Elle est belle, c'est encore une ultra. L'état d'ultra, c'est indécent, vraiment. Je vous jure, c'est... D'ailleurs, en fait, j'ai commencé par cet opening parce qu'il est fou, le produit est fou, mais si j'en refais une, vous allez être très déçus, hein. Jamais ça ne brille autant. Jamais. En général, on se retrouve avec une secret, une ultra, allez, une dizaine de super, terminé, bonsoir. J'exagère peut-être un peu. Là, infini éphémère, je vous l'ai déjà dit, c'est une carte, c'est une staples, donc la voir comme ça... magnifique, c'est fou,
C'est fou. Je sais même pas combien on en a encore, c'est fou d'ouvrir. Je crois que j'ai jamais... En fait non, j'ai jamais ouvert autant de boosters d'un coup de ma vie, parce qu'avant on en avait un de temps en temps, parce qu'on avait un peu d'argent de poche, ou les parents nous faisaient un petit cadeau, mais comme évidemment ça coûte toujours cher pour ce que c'est, et on n'en avait pas souvent, donc là ouais. Là c'est une vraie expérience là. J'avais complètement oublié qu'il y avait du héros là-dedans. Hérovision, Faris, en super rare. Infini éphémère, du coup on l'aura peut-être dans toutes les... Je sais plus, on l'a eu en... On s'en fout. C'est possible qu'on finisse par l'avoir dans toutes les raretés. Hop. Talent des triples tactiques, ça c'est aussi une très bonne carte. Espace du chaos en ultra et floraison de feu en ultra qu'on avait eu en super. Par contre c'est en train de me donner une très mauvaise idée, je vais avoir envie de toutes les avoir dans toutes les raretés et ça va pas plaire à mon portefeuille, tout simplement. Révolte Tribrigade en super. Artemis, jeune fille de la ligne magique. Serviteur de Nadir qu'on n'avait pas encore. Pardon du coup. Amépée Lyris. Par contre c'est moi ou le A il est un petit peu... C'est pas vraiment ce qu'on appelle de l'habit sprint, hein, mais j'ai l'impression que tu vois, il est un petit peu sur le rebord, si vous voyez ce que je veux dire. Ultra et... Voilà, par exemple, regardez la différence ici. Bon, par contre, lui, il a une ligne de fabrication, elle est sale. Hein. Regardez-moi ce trait là. C'est ce que je vous dis en fait, dans la fabrication, les japonaises n'arrivent jamais, très très rarement, dans cet état. C'est-à-dire que là, il est ouvert d'un booster, vous le voyez. Si on allait la faire grader, parce qu'on peut faire noter ces cartes, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, la beau être sortie d'un booster, elle est pas du tout parfaite. Techniquement, on s'en fout, mais c'est pour dire que voilà, des fois, on ouvre une carte, c'est une carte incroyable, sauf qu'elle est abîmée déjà, quoi. Après, il y a aussi où elles sont tellement abîmées, où elles ont un défaut tellement flagrant qu'elles en deviennent extrêmement rares et donc très très chères. Donc voilà, il y a un peu de tout. Continuons. Super rare. Amépée Lyris qu'on vient d'avoir en super rare. Appelé par la tombe, ça c'est beau ça. Appelé par la tombe, call by. C'est vrai que je vous dis les titres en français parce que je pense qu'il va y avoir des gens qui regardent la vidéo et qui sont pas vraiment familiers avec le monde de Yu-Gi-Oh! Sinon, on l'appelle souvent call by, on l'appelle souvent par les noms anglais. Barrière dimensionnelle en ultra. Mais attendez, c'est encore une autre rareté ou c'est là? Mais attendez, là, Vous voyez, on n'a pas vu de contour comme ça, là. Mais regardez... Non, mais alors là, je sais plus quoi penser, là. Là, c'est fou, là. On n'a pas eu de rareté. Alors, il y en a encore une autre. Les contours de celle-là, elles étaient pas comme... Bah non, c'est pas les... Il y a encore un relief, mais il y a beaucoup plus de relief et les contours... Je sais plus, j'ai oublié de regarder quels étaient les... Mais du coup, c'est encore une autre rareté, ça, c'est fou. C'est fou. Mais attendez, je l'ai même pas regardé du coup, je suis choqué. Sauvetage du magicien, on l'avait déjà vu, là, voilà. En plus, magicien sombre, magicienne des ténèbres, on est... Pardon, je filme vraiment très mal. Magicien sombre, magicienne des ténèbres, on est vraiment sur une belle carte. C'est fou. On est à combien, là 1, 2, 3... Il en reste encore plein, là. Mais je croyais que c'était la fin, moi. Le mec, on a marre, bientôt. Je vous ai dit qu'on allait en avoir marre. C'est fou, là. J'espère qu'on en aura d'autres, parce que là, du coup, s'il reste la moitié de la boîte et il y a plus rien comme ça, l'insolence de... Je me rends compte de l'insolence de dire ça quand j'ai tout ça sous les yeux, c'est fou. Border Inspector, qu'on n'avait pas encore eu. Call by, Effect Veiler, illusionniste, défait en secrète. Pareil, énorme staple, moins joué maintenant, mais énormément joué à sa sortie, qui est toujours utile. Livre de magie du jugement, en ultra. Et Alpha, le maître des bêtes, en ultra, toujours aussi belle. Ça devient un peu indécent, l'état. Je vous dis, j'ai presque envie d'arrêter là. Je vous dis, c'est indécent. Continuons. Ah, il n'y aura pas de partie 2, on va tout finir là. On va tout finir, il y aura 0 partie 2. Animal féerique, Luna, qu'on n'avait pas encore eu non plus, en super. Barrière dimensionnelle. Boudragon des marais, en secrète. Je vous avoue que celle-là, je sais pas si elle est forte, mais je la trouve pas belle. Donc je suis content de pas l'avoir en une grosse rareté. Pour l'instant, je suis content de toutes mes raretés, franchement. Mais celle-là... Illusionniste d'effet qu'on a en ultra rare et Sentence Dogmatica en ultra rare. C'est vrai qu'il faut un petit peu essayer d'animer quand on ouvre parce que des fois il se passe rien. Dogmatica, la vertueuse qu'on a déjà eu, Illusionniste d'effet. Mais on les a toutes à la suite là, on vient de l'avoir dans toutes les raretés. Barrière de glace qu'on a déjà eu en secret il me semble. Infini éphémère en ultra et Guide des enfers qu'on commence à avoir. Là ça y est, on commence à tomber sur les mêmes cartes. Là ça y est, la tension redescend. La tension redescend. Espace du chaos, super rare. Changement de cœur en super rare. Cool. Colbal appelé par la tombe, rareté, quart de siècle, ça va venir rejoindre notre petit numéro 100. Dragon numéro 1, on va finir vite fait. Illusionniste d'effet en ultra et... Ouh, alors attendez, on va regarder ça quand même. C'est vrai qu'on l'a pas eu encore. Le dragon et les deux rats, mode sphère. Bon, c'est vrai que l'image, elle pète pas des masses, parce que c'est une boule. Mais on a bien ici une bête divine, le dragon et les deux rats.
Et c'est vrai que du coup on n'a pas les dieux égyptiens dans cette rareté, parce qu'ils ont déjà sorti un pack des dieux égyptiens en début pour les 25 ans. Voilà, Dragon et les deux rats, on l'a regardé, c'est vrai que on a pioché ça juste avant, qu'on va s'empresser de protéger. Par contre, regardez-moi ce Centering. Alors dans la gradation, on note plusieurs choses, les côtés, les bords, etc., la surface, voir s'il n'est pas abîmé, et aussi le Centering. Et des fois c'est vraiment abusé, en fait c'est la différence entre la largeur des côtés, et aussi du haut et du bas. Regardez l'épaisseur d'ici, regardez l'épaisseur qu'on a ici. La différence, vraiment, elle est abusée, quoi. Donc là, le centering, il est vraiment pas bon, quoi. C'est pas terrible. Mais je m'en fous, parce que ces cartes, elles sont, pour moi, elles sont pas destinées à être gradées ou à être vendues. Je m'en fous. Faut pas déconner non plus. Mais on va dire que c'est pas très grave. Hop. On s'approche quand même de la fin. On s'approche quand même de la fin. Bon, et ben Dragon et les deux rats, voilà, fallait qu'on en parle. C'est vrai qu'il y a Surnalish. Surnalish, le Seigneur d'Or. C'est une très belle carte. C'est son artwork, alternatif, celui-là. C'est pas son artwork de base. Surnalish du camp super. Renfort de l'armée. En secrète, on l'a pas déjà. Oh, c'est vrai qu'on a le dieu égyptien Slime. Aussi très utilisé dans des decks dieux égyptiens. En ultra rare. Magnifique. Recherche de fossiles. Classico. Des decks dinosaures. En ultra. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ouais, bon, il en reste encore, hein, vraiment, on n'a pas fini. Oula. Très mal ouvert. Elle noire. Simon. Faites comme vous voulez. Le vent empoisonné. Hop, en super. Lui, on commence à l'avoir, hein, en super. La révolte tribrigade en platinium rare qui tombe. Et d'ailleurs, on a que des pièges en platinium rare. On pourrait avoir autre chose, là? Je commence à me plaindre. Vous remettez le début où je suis carrément enthousiaste et là que je commence à me plaindre. Serviteur de Nadil dans l'ultra. Et... alors, mais... mais c'est quoi? C'est quoi ce booster? Oh, putain. C'est possible, ça? C'est possible d'avoir une... Donc j'ai toujours pas le nom. Oh là là, tous les petits traits, là, vous les voyez, là, ils sont en relief, tout ça. C'est possible d'avoir deux raretés de ouf, comme ça, dans le même booster? Je recherche les noms vite fait, parce que ça m'énerve de pas les avoir pour la vidéo, c'est chiant. Hop, je suis sur le site officiel, alors on a des cartes. Oula, va avec tes copains, toi. On a donc des cartes super rares, des cartes ultra rares, des cartes secrètes rares, des cartes secrètes rares quart de siècle, célébrant le 25e anniversaire, des cartes platinium secrètes rares. Ah pardon, vues pour la dernière fois dans la méga boîte 2015, ça veut dire que celles-là, elles sont déjà arrivées dans le TCG, mais c'était en 2015, donc il y a longtemps. Des nouvelles cartes collector rares de style prismatique fabriquées, donc c'est celle-là, je crois. Ah mais attends, pardon, d'ailleurs je me suis trompé, voilà. Donc c'est celle-là, fabriquée avec un éclat supplémentaire, la même technologie utilisée que les cartes collector rares que japonaises uniquement disponibles en Asie. Donc je crois que c'est celle-là. Et les nouvelles cartes ultimes rares de style prismatique avec un effet vernis 3D en relief, la même technologie utilisée que pour les rares ultimes rares japonaises. Donc c'est ça en fait. On a des collector rares de style prismatique avec des petits reliefs et des ultimes rares prismatiques, et ça m'étonne pas du coup parce que c'est vrai que les ultimates qu'on a nous ont le contour comme ça aussi un peu en relief là comme ça, elles sont vraiment super belles. Voilà, donc déjà on a des mots, on peut finir cette ouverture avec les bons noms de rareté. On approche de la fin mais pour l'instant je savoure, je sais pas vous, je sais pas si ça se ressent mais je savoure chaque seconde de cette ouverture, c'est vraiment un bonheur. Super rare. Ah, bah le dragon numéro 1 que nous avons. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a pas eu différemment que comme ça. On l'a en super rare. S'il vous plaît, c'est quoi? C'est Entes. Donc je suis pas ouf, je suis pas fan, mais... Attendez, mais combien on en a des raretés de fous comme ça? C'est normal ce qui se passe là ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 limiteurs et renfort de l'armée en ultra. Je sais pas c'est quoi le ratio de... Je sais pas, j'ai pas vérifié. Je sais même pas où regarder, c'est même pas marqué sur le site, je crois. Ah ouais, c'est un peu compliqué. Alors déjà, on la regarde quand même. En gros, ils disent, chaque pack contient, comme je vous avais dit, 2 cartes super rares, donc ça c'est sûr. Une carte rare secrète, avec une chance sur 4 que ce soit une platinium rare ou une secrète carte de siècle. C'est pour ça qu'on la retrouve au milieu à chaque fois. Et 2 cartes ultra rares, avec une chance sur 6 d'être une nouvelle carte de style prismatique ou ultime prismatique. Je sais pas ce que ça représente du coup. Faudrait faire les maths là vite fait en montage si j'ai pas la flemme. Après, c'est un plaisir. Hein. Alors, let's go. Ça y est,
Seulement super rare, mais voilà, enfin la baronne dont je vous parlais au tout début, là, que je voulais absolument, que j'adore. C'est une carte que j'adore. On l'a en super rare quand même, et déjà ça c'est un vrai plaisir. Recherche de fossiles, qu'on vient d'avoir en ultime platinium, maintenant qu'on connaît. Faris Hérovision en secrète. Le Border Inspector en ultime, en ultra, j'y arrive toujours pas. Ange de l'espièglerie, Fantoruse. C'est les 3 derniers, mesdames et messieurs. Les 3 derniers boosters, c'est déjà fini. Mais quel plaisir. Limiteur d'invocation. Le dieu égyptien Slime. Le changement de cœur. On a déjà eu en secret rare. Non, on a dit qu'on vérifiait pas. Raisonnement qu'on n'a pas encore eu. Oula. Vous voyez derrière ou pas? Est-ce que vous voyez derrière? On a quoi là? Pourquoi on a autant de gains gris? Du coup, c'est une collector rare de style prismatique. Dragon attaquant qu'on n'avait pas du tout eu en plus, je savais même pas qu'il était dedans. Non mais c'est indécent, je sais pas si j'ai énormément de chance, vraiment, hein, j'aimerais bien savoir quand même. Mais là c'est abusé, hein. Oh là là, mais c'est trop beau, regardez-moi ça. Regardez-moi ce relief, il y a du relief en fait, je sais pas si vous voyez, oui vous voyez un peu les lignes. Tout ça c'est un relief, hein. En plus c'est en prismatique, tous les petits points sur le côté, il y a le contour, tout y est quoi, c'est magnifique. C'est un vrai plaisir. Sur la fin en plus, c'est incroyable. On n'aura pas eu notre hache en quart de siècle, qui est la carte la plus recherchée du set. On l'aura pas eu, mais qu'est-ce qu'on aura eu quand même, tout est un bonheur là. Refaiseur des voleurs de temps que je n'avais pas encore eu. Magicienne Sedafana, je crois qu'on commence à la connaître. Dieu égyptien slime, c'est quoi ça? Des fois, il y a ce qu'on appelle des panel lines. Non, je sais plus exactement comment on appelle. Quand la carte est mal faite, la brillance qui est sous la carte ressort dessus. Et j'ai cru que c'était ça, mais regardez. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Une slime. C'est Nibiru en ultime rare. Là, j'ai pas... J'ai trop de choses passent dans ma tête. Attendez, Nibiru, alors ça... J'espère... Attendez, ça bouge parce que je bouge beaucoup. Pardon. Nibiru en ultime... Arrête de bouger, c'est fou, vous allez avoir le tournier. Bon, bref. Nibiru, on voit bien les reliefs comme ça. Est-ce que par contre il peut y avoir le point? Voilà, Nibiru, l'être primitif qui est une staple incroyable, jouée partout. Là vraiment, l'avoir comme ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Et derrière, un petit changement de cœur en ultra, mais putain, ça c'est... Mais j'y croyais même pas, je me suis dit, bon, allez, une dernière folie dans le 3e booster, maintenant dans les 2 derniers, il y aura rien. Non, jusqu'à la fin. Je me demande s'ils mettent pas des fois à la fin des belles cartes quand même au fond des displays, parce qu'ils savent qu'on va pas les ouvrir en premier. Oh là 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 là, ça c'est beau, hein. Dernier pack, dernier booster de cette vidéo qui est peut-être déjà beaucoup trop longue, je ne me rends même pas compte. Là on profite, là, c'est la fin, là. Super rare. Et d'ailleurs, s'il n'y a rien d'incroyable dans ce dernier pack, c'est pas grave. Jusqu'au bout, c'est du kiff. Alors ça, vous voyez, même ça, Loi des Ténèbres, j'avais carrément oublié qu'il était dedans. J'adore, là, ça fait trop plaisir. Un Border Inspector qu'on a quand même en quelques fois, hein, mais en secret rare. Alors 2 choses. Déjà, j'ai encore Loi des Ténèbres en ultra, j'adore. Et je crois que j'ai vu quelque chose. Vous l'avez vu là? Vous l'avez vu? Les 3 derniers! Les 3 derniers sont comme ça! Oh putain! Je regarde à travers le téléphone pour voir si vous voyez bien. Oh, pour finir, mais pour finir, un migrateur dimensionnel comme ça, en collector rare de style prismatique japonaise, c'est banger, mais le nombre de cartes honnêtement, je m'attendais pas à avoir autant de rareté comme ça, hein. Je mets ça sous sleeve et on fait un point. Ah, en train de trier les cartes et je viens de me rendre compte que j'ai mis une platinium dans les secrètes. Vous avez dû remarquer ça depuis 10 minutes, vous devez être en train de péter un câble. Maintenant les raretés spéciales, celles pour lesquelles on est tous ici, les cartes Platinum Secret Rare. Donc on a eu 3 pièges au final, que 3 pièges, donc à force égale, Infini éphémère, Révolte Tribrigade. Ensuite, on va se regarder les petites raretés quart de siècle. On a eu Entes, moins fan, Call by the Grave numéro 100. Ensuite, nos collectors rares, style prismatique. Vraiment, je les adore toutes. Et vraiment, la première qu'on a eue, je la trouve trop belle. Dragon des abysses aux yeux bleus, comme ça, là, c'est magnifique.
Et pour finir, et nous aurons bien fait... Pas crier, je crie pas vraiment, en fait je suis plutôt sans voix quand je suis surpris. Les ultimates rares de style prismatique. Pas beaucoup de monstres du coup dans ces cartes. Beaucoup de pièges, magie. Putain, j'ai eu magicien, recherche de fossiles et Nibiru, vraiment Nibiru c'est... Fouh. J'ai du mal à me mettre dans la fin de la vidéo là. Je sais plus quoi faire. Je sais plus, je suis en face de ça, on va redescendre, on va couper la caméra, on va se trier ça va être top. Je savais que ça allait être un pur kiff de faire ça en caméra, d'ouvrir un truc comme ça et tout, d'avoir l'impression de partager ça avec quelqu'un, parce que vous êtes quand même là, même si pas directement. Mais j'ai pris encore plus de kiff que ce que je pensais. C'est prévu qu'on en refasse, évidemment, il y aura d'autres choses. Je serai peut-être pas tout seul à chaque fois non plus, peut-être qu'on ouvrira ça avec des potes qui s'y connaissent, des potes qui s'y connaissent pas du tout peut-être aussi, et qui aiment juste ouvrir des trucs, parce que ça fait trop plaisir. J'espère en tout cas que vous avez passé un super moment autant que moi. Je vous dis à la prochaine, like, abonnement, je suis youtubeur, faut que j'y pense. Salut. Hop.